Avertissement. La délivrance est une pratique spirituelle qui ne doit pas être prise à la légère, car elle a pour but de chasser les démons qui possèdent les corps humains. Ces esprits peuvent réagir violemment. Nous vous recommandons de prendre connaissance des consignes ci-dessous afin d'éviter d'éventuels accidents. La présence de 2 personnes minimum est recommandée. Ne pas laisser les enfants assister à la séance. Écarter tout objet susceptible d'être utilisé par le patient, arme blanche, bouteille en verre, etc. Bien fermer les fenêtres et les portes. Éloigner le patient des meubles, surtout les angles des meubles, pour éviter que la tête ne heurte contre ces objets. L'idéal serait une pièce spacieuse. Prévoir aussi les tissus pour attacher le patient pendant l'agitation. Il peut éviter que le patient vomisse. Dans ce cas, mettez-le face contre terre pour éviter les étouffements. Si la séance devient incontrôlable, arrêtez et contactez un serviteur de Dieu compétent dans ce domaine. Cette liste n'est pas exhaustive. Nous nous déchargeons de toute responsabilité. Vous êtes responsable du déroulement de la séance. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir à certains. Cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez ce programme. Donc aujourd'hui, nous allons voir un thème spécifique par rapport à la délivrance. Et ensuite, nous allons prier. Nous aurons des temps de délivrance, des temps de prière où nous allons implorer la grâce de Dieu, où la puissance de Dieu va se manifester avec puissance. Donc j'espère que vous serez bénis à travers ce message. Donc le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de comment discerner la présence des démons. Comment discerner la présence des démons? Il est vrai que certaines personnes se posent beaucoup de questions. Certaines personnes traversent des moments où ils se demandent mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Donc tu te retrouves devant des situations où tu n'as pas d'explication aux choses qui t'arrivent, que ce soit physiquement, que ce soit dans le sommeil ou spirituellement. Tu as du mal à mettre des mots sur ce qui t'arrive. Donc aujourd'hui, j'espère que tu seras béni à travers cet enseignement. Que vraiment, je prie que Dieu t'ouvre l'esprit afin que tu comprennes ces choses. Alléluia. Que tu sois chrétien ou pas, de toute façon, tout le monde peut être concerné. Des fois, les démons sont en nous, ils nous dérangent, ils prennent le contrôle de notre vie et nous ne nous rendons même pas compte. Nous ne savons même pas que ce sont les démons qui sont à l'origine de ce qui nous arrive. Donc pour commencer, je vais prier, remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce, toi le Créateur de toutes choses. Je te bénis, je te glorifie, Seigneur, pour ce que tu es pour nous, Seigneur. Je veux, Seigneur Dieu, remettre ces temps entre tes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je remets, Seigneur, la vie de mon frère qui me suit en tes mains. Je remets la vie de ma sœur qui me suit en tes mains. Prends le contrôle, Seigneur, de son cœur. Prends le contrôle de sa vie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'à travers, Seigneur, cet enseignement, que tu puisses l'éclairer, Seigneur, afin que la personne qui me suit puisse comprendre, Seigneur, la situation qui lui arrive, Seigneur, soit éclairée parce que ta parole est une lumière. Et pendant les temps de prière, que ta puissance, que ton onction, Seigneur, se manifeste puissamment dans les vies afin de briser les chaînes du diable. Je te glorifie, Seigneur. Je ne suis qu'un instrument en tes mains. Je veux m'effacer, je veux diminuer afin que tu croisses, afin que tu sois glorifié à travers ces moments. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Alors, bien-aimés, ce type de programme, il est conseillé, si vous avez besoin de délivrance, d'être en jeûne et prière. Prenez un temps de jeûne. Le jeûne, ce n'est pas seulement la grève de la faim, mais c'est un moment où on se prive de nourriture, on se prive de téléphone, on se prive de programmes télé pour pouvoir se concentrer dans la prière, pouvoir s'abandonner entre les mains de Dieu, dire Seigneur, vraiment je m'abandonne en tes mains et je veux que
tu puisses me délivrer, je veux que tu puisses me libérer de cette situation qui m'arrive. Voilà, le jeûne, c'est ça. Donc, la Bible dit aussi que il y a certains démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Donc, il est conseillé d'être en jeûne afin que la délivrance soit efficace. Donc, cela dépendra de ce que Dieu vous mettra à cœur. Par contre, les personnes qui sont sous traitement, je vous demande de ne pas jeûner. Les femmes enceintes aussi, et voilà. Donc, ça dépend du traitement que vous avez. Si vous voyez que vous pouvez jeûner, vous jeûnez. Sinon, ne jeûnez pas. Voilà. Donc, comme j'ai dit, le thème d'aujourd'hui, c'est comment discerner la présence des démons dans notre vie. Alors, déjà, sachez qu'il n'y a pas de délivrance sans Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, tu ne peux pas désirer une délivrance sans sans avoir Jésus dans ta vie comme maître, comme Seigneur. Parce que c'est par lui et par la puissance de son esprit que les personnes sont délivrées des puissances démoniaques. Au fait, lorsque tu es possédé par un démon, il y a un esprit fort qui règne en toi, qui habite en toi. Donc ça veut dire que pour déloger cet esprit, il faut un esprit supérieur, qui a une puissance supérieure pour le déloger. Il n'y a que Jésus qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus qui est vivant, qui a vaincu la mort, il peut chasser les démons qui sont en toi, les géants qui te dérangent dans ta vie. Alors tu ne peux pas désirer une délivrance sans vouloir Jésus. Alléluia. Ça veut dire que tu as besoin de Jésus, tu as besoin de l'esprit de Jésus pour que ta délivrance soit efficace. Amen. Et c'est par l'esprit de Jésus que nous avons aussi le discernement. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le discernement des esprits. Il est dit parce que des fois, comme j'ai dit, on se demande, on se pose des questions. Qu'est-ce qui m'arrive et tout? Mais Dieu dit dans Jérémie chapitre 33 verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. » Voilà, Dieu dit, si tu m'invoques, je vais te montrer ce qui ne va pas dans ta vie. Alors, par la prière, par ce temps de préparation de jeûne, tu peux demander à Dieu de te révéler pourquoi ça ne va pas dans ta vie, pourquoi rien ne marche dans ta vie, pourquoi rien n'avance dans ta vie, pourquoi tu as toujours des problèmes depuis des années que ça dure. Donc, pour savoir si vous êtes sous influence démoniaque, vous devez constater les signes ou symptômes qui seront mentionnés dans notre liste de façon fréquente. J'insiste sur le mot fréquente, c'est-à-dire qui reviennent souvent. Peut-être à des périodes précises ou à des dates précises. S'il y a des choses qui t'arrivent pas de façon fréquente, tu ne peux pas conclure que c'est la présence d'un démon. Mais quand ça revient très souvent, là tu peux tirer ta conclusion. Déjà, tu peux remarquer dans tes rêves, vous pouvez remarquer souvent avoir des rapports sexuels avec un partenaire. Quand ça revient souvent. Et lorsque vous vous réveillez, vous êtes fatigué. Des fois, il y a des gens qui sont mouillés. Voilà, lorsque tu as souvent, régulièrement des rapports sexuels dans ton sommeil, ça c'est le signe de la présence des démons dans ta vie. Et voilà, comme j'ai dit, tu te réveilles, tu es très très fatigué, tu es mouillé, et comme une personne qui a eu des rapports sexuels dans la vie normale. Donc, si vous n'êtes pas encore marié, cela peut repousser des partenaires. Voilà, toi qui désires le mariage, tu veux te marier, mais au fait, il y a des gens qui ne s'approchent jamais de toi. Ou quand ces personnes s'approchent de toi, ça ne dure jamais longtemps dans les relations. Ça passe parce que tu as déjà un mariage dans le monde des ténèbres avec un partenaire avec qui tu as des rapports sexuels régulièrement. Donc, ce sont des esprits qu'on appelle femmes de nuit ou maris de nuit. Ils sont très jaloux, ces esprits. C'est pour ça qu'ils repoussent d'autres partenaires dans la vie de tous les jours. Les gens ne vont pas comprendre que tu es une belle femme, tu es un bel homme, mais tu n'arrives pas à avoir un partenaire, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à avoir une relation stable parce que tu as déjà un mariage, une alliance dans le monde des ténèbres. Ça, il faut briser cela.
Donc ces esprits sont très jaloux et ils peuvent mettre aussi des odeurs ou des masques de vieillesse en vous. Hein, il y a des personnes qui ont des odeurs. On te dit que tu as des odeurs, mais toi-même tu ne ressens pas ces odeurs. C'est cet esprit qui a mis ces odeurs en toi pour pouvoir repousser les partenaires. Ou peut-être il y a un masque spirituel, un masque de vieillesse qui repousse les hommes, qui repousse les femmes. Et quand les gens te voient comme ça, toi-même dans le miroir, tu vois que tu es beau, tu es belle, mais les gens qui te voient dans la rue, au fait, ils ne voient que ce masque-là. Au fait, c'est comme si ton visage était voilé. Et si vous êtes marié, ces esprits peuvent provoquer la stérilité dans un couple. Beaucoup de couples sont mariés, n'arrivent pas à avoir des enfants parce que il y a une troisième personne dans leur couple. Il y a une troisième personne dans leur relation. Cet esprit qui peut être mari de nuit ou femme de nuit. Voilà. Qui est là et qui bloque la fertilité, qui bloque l'arrivée de l'enfant, d'un autre enfant, à cause de la jalousie. Parce qu'il veut que ce partenaire puisse l'appartenir. Tu l'appartiens, donc il bloque au fait. Il provoque cette stérilité. Et ça peut provoquer des fausses couches. Des fois, tu tombes enceinte, mais après les fausses couches arrivent. Et les examens médicaux diront que vous n'avez pas de problème. La médecine ne sait pas ce qui cause cette stérilité. Avec les examens poussés, approfondis, ils vont voir que même monsieur, madame, tout est normal. On ne comprend pas pourquoi vous n'arrivez pas à avoir des enfants. Et vous pouvez aussi, des fois, avoir le dégoût des relations sexuelles avec votre partenaire. Tu es marié avec ton mari ou ta femme, mais tu ne veux pas avoir des rapports sexuels avec lui. C'est cet esprit qui crée le dégoût en toi. Voilà, ça ce n'est pas normal. Et lorsque vous remarquez aussi l'autre présence, l'autre facteur, c'est lorsque vous voyagez souvent pour aller assister à des réunions. Dans votre rêve, hein, vous rêvez souvent que vous voyagez pour aller assister à des réunions dans d'autres pays. Voilà, ça relève aussi à la sorcellerie. Ce sont des voyages de nuit. Voilà, des fois, toi, tu es là, tu dors, mais on vient te chercher dans ton rêve pour t'emmener dans des territoires que tu ne connais pas, pour aller assister à des réunions, pour aller faire des choses ou tuer des gens, aller ensorceler. Voilà. Ça peut être la sorcellerie, soit consciente ou inconsciente. Mais je reviendrai sur cette différence entre la sorcellerie consciente et inconsciente. Vous rêvez souvent que vous effectuez des travaux pénibles, hein, ou vous vous battez dans votre sommeil, des combats de nuit. Et lorsque vous vous réveillez, vous avez des douleurs. Voilà, ça aussi, ça affecte votre corps et tout. Vous dites, mais je viens juste de me réveiller, j'ai dormi, pourquoi j'ai des douleurs? Voilà, au fait, ce qui s'est passé dans le monde spirituel a affecté votre naturel, votre corps physique. C'est l'esclavage satanique. Vous rêvez que vous êtes dans une cérémonie et qu'on vous intronise. Hein? On vous intronise, on vous donne des pouvoirs, on vous donne des responsabilités. Voilà, ça aussi, c'est l'héritage satanique. Ça relève aussi de la sorcellerie. Au fait, voilà, vous avez été dédié à des esprits comme ça. Vous avez été, y a un esprit de réclamation qui réclamait votre vie, votre âme, pour que vous soyez au service de ces esprits-là. Donc, lorsque vous rêvez souvent ça, bien aimé, vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin de prière. Et vous êtes souvent, peut-être que vous rêvez que vous êtes souvent dans l'eau, hein, ou au bord de l'eau, ou attiré par l'eau. Des fois, vous êtes au bord de l'eau, mais l'eau vous attire. Il y a quelque chose qui vous attire dans l'eau. Il y a quelque chose, il y a comme une fusion entre toi et l'eau. Voilà, ça veut dire que ces personnes aussi sont possédées par l'esprit des eaux. Hein, la sirène des eaux, ou ça peut être dans la forêt. Voilà, tu es attiré par la forêt, tu rêves que tu es dans la forêt. Ça aussi, ça peut être dû au génie des forêts. Voilà. Et vous pouvez aussi, dans vos rêves, rêver que vous mangez fréquemment en rêve. Voilà, la nourriture nocturne. En fait, des fois, dans la vie de tous les jours, tu n'as pas d'appétit, mais dans les rêves, tu manges beaucoup. Ça c'est des liens de sorcellerie, parce qu'à travers la nourriture de nous, on peut te transmettre aussi la sorcellerie, même à travers la nourriture normale aussi.
et cela peut affaiblir votre vie de prière, hein, et causer des douleurs au ventre ou une grande fatigue dans la journée. Voilà, tu rêves souvent que tu manges la journée et ça t'affaiblit. Tu as une lourdeur spirituelle. Tu ne peux même pas prier. Tu ne peux même pas lire la Bible. Et tu as des douleurs au ventre comme quelqu'un qui a mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que tout cela s'est passé dans le rêve. Ça montre que du spirituel naît le naturel. Voilà. Ce que tu vois dans ton rêve, tu as l'impression que voilà, ce n'est que le rêve. Or, c'est la réalité, bien-aimé. Le monde spirituel est une réalité. Ça, faut pas le nier. Et du coup, tu as des fatigues pendant la journée. Tu peux aussi rêver que tu es poursuivi dans ton sommeil, hein, par des fous, par des animaux ou des personnes avec des déguisements. Et quand ça revient fréquemment aussi, ça nécessite vraiment un suivi dans la délivrance. Alors aussi, parce que j'ai eu à rencontrer ces cas, les cas de stérilité chez les femmes aussi, concernant les fausses couches régulières et la stérilité. Voilà. Cela peut être dû au fait que l'un des partenaires est dans une alliance de mariage spirituel. Voilà. Donc, lorsque vous remarquez une stérilité dans un couple et que la médecine dit que tout va bien, hein, voilà, on ne comprend pas pourquoi vous n'arrivez pas à avoir des enfants. Généralement, cela est dû au fait que l'un des partenaires est dans une alliance de mariage spirituel. Et cet esprit, comme ils sont jaloux, ils vont bloquer la fertilité de l'homme ou de la femme pour que le couple ne puisse pas avoir des enfants. Dans ce cas, la personne concernée rêve souvent qu'elle a des enfants dans ses rêves. Parce que tu as des rapports avec cet esprit et tu rêves que tu as des enfants. Ou tu rêves que tu allaites un bébé. Hein, tu donnes le sein à un bébé. Donc ça aussi, ça peut montrer des signes que voilà, tu as déjà eu des enfants dans le monde spirituel, les ténèbres, et dans le monde naturel, tu ne peux plus en avoir. Eux, ils ont bloqué. Voilà. Et aussi, avant la fausse couche, la femme a souvent des saignements. Ou bien rêve qu'elle a des rapports sexuels. Ou encore des morsures de serpent. Voilà, ça, ce sont des signes qui reviennent souvent, hein, avant des fausses couches, avant, voilà, que la femme perde le bébé. Voilà, il faut vraiment, je vous conseille, bien aimé, de noter vos rêves. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, oui, mais Dieu ne me parle pas, je demande à Dieu et tout. Toi, tu attends que Dieu te parle à travers une prophétie. Tu attends que Dieu te parle à travers une vision. Mais Dieu te montre les choses dans les rêves. Donc, commence à noter tes rêves. Commence à noter tes rêves, même si tu ne les comprends pas, même si tu ne discernes pas ce que ça signifie. Rapproche-toi d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu ou d'une servante de Dieu qui va t'expliquer, t'aider à comprendre tes rêves. Voilà, c'est important de noter les rêves. Parce que à travers les rêves, Dieu nous montre beaucoup de choses. Voilà. Alors, si vous avez aussi des tendances suicidaires, hein, vous avez des tendances suicidaires, à chaque fois vous avez envie de mettre fin à vos jours, parce que bon, la vie est injuste, parce que les choses vous arrivent et tout, vous avez envie de vous suicider, ça ce n'est pas de Dieu aussi. Et vous écoutez des voix qui vous incitent à vous donner la mort. Voilà, ça, vous devez aussi passer par la délivrance parce qu'il y a un esprit de mort qui rôde autour de vous. Aussi la bipolarité. La bipolarité ne vient pas de Dieu. Un être humain doit avoir une seule personnalité. Voilà, Dieu t'a créé ainsi. Comment tu peux te mettre souvent dans des états où tu ne contrôles plus rien, hein? Tu fais du mal, tu fais des choses bizarres après, tu oublies tout ce qui s'est passé. Ou tu te rappelles, mais tu ne sais pas pourquoi tu l'as fait. Voilà, la bipolarité aussi, ça ne vient pas de Dieu. Si tu es dans ce cas, tu as besoin de délivrance. Les hallucinations aussi. Il y a des gens qui ont des hallucinations. Hein? Voilà, ça aussi, ça ne vient pas de Dieu. Alors, il y a des maladies aussi des maladies ou des infirmités qui ont une origine démoniaque. Nous allons lire dans la Bible certains passages qui nous montrent qu'il y a certaines personnes qui étaient possédées par un démon et ces démons ont provoqué des maladies dans leur vie. Nous allons lire dans Luc chapitre 13.
Luc chapitre 13, verset 11. Luc 13, 11. À 13. De 11 à 13. Je lis la parole de Dieu. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Voilà, cette femme était possédée par un esprit qui la rendait, c'est cet esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Voilà, donc Jésus a chassé ce démon et la femme a retrouvé la santé. Son infirmité est partie. Le démon est parti avec l'infirmité. Et généralement, pendant les délivrances, lorsque nous prions pour les gens qui ont une certaine maladie, et si cette maladie est liée à un démon ou à plusieurs démons, lorsque le démon part, le démon ramasse ses bagages, ramasse ses affaires, ramasse ses maladies, ses infirmités et part avec. Généralement, la personne est guérie. Donc, nous allons voir encore une autre histoire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 9, verset 32. Matthieu 9, 32 à 33. Comme il s'en allait, voici, on emmena à Jésus un démoniaque muet. Voilà, un démoniaque muet. C'est-à-dire, ce démoniaque, cette personne était possédée par un démon qui l'empêchait de parler, qui l'avait privé de parole. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et la foule, étonnée, disait, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Donc voilà un autre cas où le démon arrive dans la vie de la personne, rend la personne muette. Donc ça peut arriver. Le démon peut rendre la personne aveugle, peut rendre la personne infirme, peut rendre la personne muette, peut t'empêcher d'avoir des enfants, peut mettre une maladie en toi qui ne part jamais, une maladie chronique. Donc voilà. Un autre cas, on va lire la Bible dans Actes chapitre 10, Actes 10, 38. Actes 10, 38. Je lis la parole de Dieu. Actes 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voilà, donc Jésus guérissait et délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Lorsque tu es atteint de ces maladies qui ont une origine démoniaque, tu es sous l'empire du diable, tu es sous sa domination. Il faut que Jésus seul, voilà, a ce pouvoir de te sortir de là. Jésus agit à travers ses serviteurs, à travers ses servantes, qui, par la délivrance, peuvent t'aider à sortir de là. Donc, toutes ces maladies, généralement, lorsque tu vas à l'hôpital, tu vas faire des visites, ben, ils vont rien voir. Hein? Ils vont rien voir parce que c'est spirituel au fait. Hein? Même s'ils ont des scanners, ils ont des IRM, des trucs sophistiqués, ils ne verront rien parce que ça a une origine démoniaque. Alors, lorsque déjà le médecin te dit que tout va bien, mais toi qui connais ton corps, tu sens que ça ne va pas, alors bien aimé, tu n'as pas de temps à perdre. Va dans une église et pas dans n'importe quelle église. Il faut prier Dieu qu'il puisse t'envoyer vers un bon serviteur de Dieu qui est équipé pour la délivrance. Parce que toutes les églises n'ont pas les compétences de faire une bonne délivrance. Tu vas aller dans une église, on va menacer le démon va se fâcher et ta situation va s'empirer encore. Voilà, donc il faut faire attention à ces choses. Lorsqu'on peut aussi devenir malade, hein, tu deviens malade parce que tu t'es rendu dans un lieu particulier. Il y a certaines personnes, il était en bonne santé, mais depuis qu'il est rentré, il est allé au village, ou il est allé en voyage quelque part. Depuis que tu es rentré, tu es tombé malade. Ça veut dire qu'il y a eu une connexion, il y a eu la transmission de quelque chose. Ta maladie est due
à ton voyage. Il faut bien réfléchir. Il faut réfléchir aux cadeaux qu'on t'a donnés, à la nourriture qu'on t'a donnée, aux paroles qu'on a prononcées sur toi, à ce que tu as fait, tu as donné aux gens. Peut-être que tu as ouvert des portes qui font que ces personnes peuvent maintenant atteindre à ta vie et ont jeté une maladie sur toi. Voilà, ça peut être parce que tu as visité un lieu. Aussi, tu peux faire un rêve qui t'a marqué et tu tombes malade. À travers ce rêve, au fait, tu rêves qu'on est venu te jeter quelque chose, on est venu te poignarder, un serpent t'a mordu, on est venu te taper un bâton et après ça, ben, tu tombes malade. Voilà. Et à l'hôpital, ils verront rien. Donc, oriente-toi vers une église, vers un serviteur de Dieu qui va t'aider. Ça, c'est très important. Alors aussi, il y a des personnes qui ont vraiment une grande colère. Hein? Lorsqu'ils s'énervent, vraiment, ils ne se contrôlent plus. Voilà, ça aussi, il y a des colères qui peuvent avoir une origine démoniaque. Tu as la haine envers ton prochain, tu as la haine envers l'autre. Voilà, tu as un ressentiment excessif, sans raison. Hein? Voilà, les gens qui t'ont fait du mal, tu te rappelles toujours, tu veux toujours te venger, un esprit de vengeance qui est là. Voilà, ça aussi, ce n'est pas normal. Tu as une tristesse et une mauvaise humeur, sans raison, hein, pour rien comme ça. Voilà, du jour au lendemain, tu étais heureux, tu étais heureuse, et là, la tristesse t'envahit. Et cette tristesse arrive aussi par moments. Hein, tu as du mal à te débarrasser de ça. Même si ta vie est comblée, mais tu sens qu'il y a un vide en toi, il y a cette tristesse. Voilà, ça te met de mauvaise humeur. Il y a des gens aussi qui peuvent imaginer, hein, l'imagination de présence invisible autour de soi lorsqu'on est seul. Voilà, des fois tu es seul, mais tu te dis non, je sens qu'il y a des présences autour de moi. Tu ressens toujours la présence. Voilà, ça peut être vrai, mais cette présence-là, si c'est la présence de Dieu, ça ne te fera pas peur. La présence de Dieu nous fait du bien. La présence de Dieu nous calme, nous apaise. Mais une présence qui te dérange comme ça, au point de te mettre mal à l'aise, c'est la présence des démons. Alors lorsque ces présences sont souvent là, autour de toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui les attire. Voilà, tu dois passer par la délivrance. Et il y a des gens qui écoutent et qui répondent à des voix invisibles, soit intérieurement, soit autour de soi. Voilà, tu es là. Des fois autour de toi, tu entends des voix, des gens qui te parlent, qui t'incitent, qui te demandent de faire quelque chose. Va tuer telle personne, va voler, va prendre de la drogue et tout. Soit tu entends des voix audibles, soit tu entends des voix au-dedans de toi qui t'incitent à faire des choses. Ça aussi, ça ne vient pas de Dieu. La voix de Dieu va t'inciter à faire les bonnes choses. Et la voix de Dieu, elle est douce. Elle n'est pas agressive. Voilà. Il y a des personnes aussi qui ont l'addiction à la drogue. Ça aussi, ça peut être dû aux démons. La drogue, l'alcool, la musique qui ne glorifie pas Dieu. Voilà, tu ne peux pas t'en passer. Les jeux, tu ne peux pas t'en passer. Les jeux, lorsqu'on te coupe les jeux, voilà, tu t'énerves, une rage, colère, tu es prêt à tuer quelqu'un. Le sexe aussi, tu as une addiction au sexe, tu ne peux pas t'arrêter. Ça aussi, ça peut être dû à un démon. Hein? Cela vous rend esclave au fait, vous devenez esclave de ces choses. Ça, ce n'est pas normal, il faut que Dieu te délivre de ça. Un excès de paroles impudiques aussi, de mensonges. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ouvrent leur bouche, il n'y a que des paroles impudiques, il n'y a que des paroles malsaines. Voilà, ça, ce n'est pas de Dieu. Ils mentent tout le temps. Ce n'est pas de Dieu, ça peut être dû à un démon aussi. Tu as aussi la haine. Il y a des gens qui ont la haine de la parole de Dieu. Lorsqu'on leur parle de la Bible, lorsqu'on leur parle de la parole de Dieu, ils se fâchent, ils se mettent dans tout leur état. Voilà. Le diable déteste la parole de Dieu. Donc, si tu as cette haine envers la parole de Dieu, bien aimé, tu dois te poser des questions et passer par la délivrance. L'instabilité spirituelle. Voilà. Il y a des gens aussi qui sont instables spirituellement parce que tu es possédé par un esprit qui crée cette instabilité en toi. Hein? Tu vas d'église en église pour chercher la solution à ton problème. Tu ne peux pas te poser dans une église. Et tu reçois plusieurs traitements,
ou des impositions des mains. Tu vas dans cette église, on te pose la main. Tu repars là-bas, on te pose la main. Et là où tu reçois des démons, tu ne sais même pas. Et ta vie ne va pas bien. Donc, l'instabilité spirituelle peut être aussi due à des démons. Alors, des gens aussi qui peuvent contracter des démons, voilà, ce sont des personnes qui ont pratiqué une immoralité sexuelle. Une immoralité sexuelle. Vous avez besoin de délivrance. Si vous avez pratiqué la prostitution, vous avez besoin de délivrance. L'inceste, vous avez besoin de délivrance. La masturbation, et vous avez du mal à vous arrêter. Le lesbianisme, la bestialité, voilà, coucher avec des bêtes, l'homosexualité, coucher avec la personne de même sexe, c'est condamné dans la Bible. Consulter des images et films pornographiques, toutes ces choses ouvrent des portes aux démons. Donc si vous avez fait ces choses bien aimées, voilà, vous avez ouvert des portes aux démons et vous avez besoin de délivrance. Donc aussi, les démons peuvent se transmettre d'une personne à une autre, surtout dans les cas des péchés sexuels. Voilà. Toi, tu veux te marier avec une personne, tu t'assures même pas que cette personne a un bon état d'âme. Hein? Donc, si cette personne a des démons, à travers les rapports sexuels, tu contractes les démons. Hein? Ces démons, les démons qui sont en lui, peuvent quitter son corps et venir en toi. Tu reçois la malédiction, tu reçois toutes les mauvaises choses que ces démons peuvent transmettre en toi. C'est pour ça qu'il faut éviter tout rapport sexuel en dehors du mariage, toute vie d'imputicité, toute vie de sexe non contrôlé. Voilà. Il y a des gens qui marchent là, qui ont des démons, qui ont des malédictions, qui sont envoûtés. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Mais toi, tu vas coucher avec n'importe qui. Et ce n'est pas le préservatif qui va te préserver de ces démons-là. Voilà. Ce simple contact, bien aimé, tu ouvres la porte dans ta vie. Il y a aussi comment discerner aussi la présence des démons pendant un culte. Ça peut être pendant un culte, pendant une réunion de prière, hein, pendant que l'homme de Dieu exerce le ministère. Quand le Saint-Esprit agit puissamment pendant l'adoration, pendant la louange, pendant la prière d'autorité, plusieurs signes peuvent indiquer la présence des démons. Voilà. Ceux qui ont les yeux ouverts, vous allez remarquer que certaines personnes vont s'agiter. Il y a des agitations, il y a des tremblements, il y a des tentatives de fuite. Certaines personnes vont essayer de fuir, d'aller dans les toilettes, alors qu'il n'y a pas une envie pressante. Je veux aller aux toilettes, je veux aller dehors. Ils vont éviter la prière. Hein? D'autres personnes vont faire des chutes, des fois des transes. Vous pouvez aussi remarquer que d'autres personnes auront des vomissements, des crachats, la langue dehors. Hein? On sort la langue, des vertiges, des bourdonnements d'oreilles. Tout cela montre des signes d'une présence démoniaque. Il faut prier pour les gens. Palpitations cardiaques aussi. Hein, tu as le rythme cardiaque qui s'accélère et tout, tu as des problèmes de respiration. Ou tu remarques la circulation des choses dans le ventre. Hein, voilà, pendant qu'on est en train de prier intensement où le Saint-Esprit agit, tu ressens des choses qui bougent dans ton corps ou qui bougent dans le ventre et tout. Voilà, ça montre que ces démons-là sont mal à l'aise dans la présence de Dieu. Des fois, il y a des gens qui vont danser bizarrement, qui vont crier, pousser des cris, ou bien qui vont pleurer. D'autres aussi, hein, qui vont pleurer, parce qu'à travers des larmes aussi, la délivrance peut s'opérer. Ça, c'est très important. Donc, voilà ce que je tenais à vous partager par rapport au discernement des esprits. Comment vous pouvez discerner les esprits. Alors, avant de prier pour vous, comme j'ai dit, bien aimé, au départ, que sans Jésus, vous ne pouvez pas faire une délivrance. Sans Jésus, il n'y a pas de délivrance. La personne qui est possédée par un démon a un homme fort, a un esprit fort qui règne dans sa vie. Ça veut dire qu'il faut déloger cet esprit-là. Qui d'autre que Jésus peut déloger cet esprit? Donc ça veut dire qu'il faut que toi-même, tu donnes le feu vert à Jésus, que Jésus vienne dans ta vie, que Jésus occupe la première place. Et quand Jésus va s'installer, à ce moment-là, il va chasser tous ces démons qui sont en toi. Voilà pourquoi, avant de prier pour toi, je vais te proposer une confession. Tu vas faire une prière avec moi. Inviter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel.
le recevoir. Et lorsque tu vas appartenir à Jésus, là Jésus pourra te défendre. Là Jésus pourra te délivrer. Mais si tu n'appartiens pas à Jésus, alors tu appartiens au diable. Il n'y a que deux camps, le camp de Jésus et le camp du diable. Donc moi je te propose, je ne t'oblige pas bien-aimé, mais je te conseille d'ouvrir ton cœur à Jésus et tu verras que ta vie va changer. Tu verras que tu mèneras une vie paisible. Voilà, s'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, Jésus va régler toutes ces choses. Alors, je te prie de prier avec moi. Moi, je vais te prêter les paroles et tu répètes les paroles après moi. Tu répètes avec moi et tu fais de ça ta prière. Tu dis à haute voix, pas dans ton cœur. Seigneur Dieu, je reconnais que Jésus-Christ est ton Fils, qu'il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité et il est vivant. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai eu à pratiquer dans ma vie, pour toutes les portes que j'ai ouvertes dans ma vie. Je te demande pardon. Aujourd'hui, je prends l'engagement, je prends la décision de recevoir Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je veux l'appartenir. Amen. Voilà, bien-aimé. Pardon. Si tu as fait cette prière, crois que maintenant, tu appartiens à Jésus et que Jésus peut faire un travail en toi. Voilà. Maintenant, mets-toi dans une position de prière. Je vais prier pour toi. Nous allons implorer la grâce de Dieu. La puissance de Dieu va te toucher là où tu es. La puissance de Dieu va te localiser là où tu es. Afin que si tu t'es retrouvé par rapport à l'enseignement que j'ai donné tout à l'heure, ces esprits qui sont en toi vont se manifester. Ces esprits qui sont en toi vont commencer à partir. Alors je te conseille, bien-aimé, soit de t'asseoir ou de te mettre à genoux. Tu enlèves autour de toi tout ce qui peut te blesser. Tu enlèves tout ce qui est couteau, tu enlèves tout ce qui est les tables basses en verre là parce qu'il peut y avoir des chutes. Voilà. Donc le conseil qu'on vous donne toujours, si tu remarques que ça devient incontrôlable, arrête ce programme. Cherche soit à nous contacter ou à contacter quelqu'un qui peut t'aider dans la délivrance. Voilà, parce que le but de ce programme, c'est de vous aider à faire votre délivrance à la maison, en famille, entouré d'autres personnes. Voilà. Donc, il est déconseillé de le faire seul. Soyez minimum 2 personnes. Mais si vous êtes seul et que vous n'avez pas le choix, voilà, je vous demande de faire attention. Lorsque ça va dans tous les sens, ben, arrêtez et puis cherchez à nous contacter. Voilà. Mets-toi dans une bonne position. Tu peux éteindre ton téléphone ou je ne sais pas, quelque chose qui peut te déranger. Je vais prier pour toi. Père de gloire, par l'autorité que tu m'as donnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'invoque, Seigneur, de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur. J'invoque, Seigneur, ta puissance. J'invoque ton feu. J'invoque, Seigneur, ta gloire. Oui, par l'autorité que tu m'as donnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je menace tout esprit qui ne glorifie pas Dieu dans la vie de ma soeur, de mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque, descends avec force et puissance, descends avec force et puissance, afin, Saint-Esprit de Dieu, de déloger tout esprit qui ne glorifie pas Jésus dans la vie de mon frère, de ma soeur, parce qu'elle a déjà reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Maintenant, tu as le droit de rentrer dans sa vie afin de déloger tout esprit qui ne glorifie pas Dieu, tout esprit qui le dérange depuis un moment, dans son sommeil, dans sa santé, dans sa vie de tous les jours, dans ses relations, que tu puisses chasser ces esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qui m'a été donnée. Par l'autorité qui m'a été donnée, au nom de Jésus, je menace tout esprit de sorcellerie,
tout esprit de sorcellerie, consciente ou inconsciente, dans ta vie. Je brise les liens de sorcellerie. Je brise les liens de sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de voyage de nuit, de nourriture de nuit, d'héritage, esprit des eaux, esprit de la forêt, manifestez-vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous intime l'ordre de quitter la vie de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus. Déguerpissez, allez droit dans les lieux arides et que ce soit un voyage sans retour au nom de Jésus. Je menace tout esprit de sorcellerie. Je menace tout esprit de sorcellerie. Même si vous l'avez contracté par héritage, je dis dehors au nom de Jésus. J'arrête le contrat avec la sorcellerie. J'arrête le contrat avec les sectes. J'arrête le contrat avec l'occultisme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les liens soient brisés. Que les liens soient brisés. Que les liens soient brisés. Que les liens tombent. Que les liens tombent dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit descende avec force et puissance, que le feu du Saint-Esprit descende pour détruire, pour déloger tout esprit maléfique, tout esprit de malédiction, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de sorcellerie. Je dis dehors dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus. Déguerpissez, vous lâchez prise maintenant, vous lâchez prise maintenant, vous libérez, vous libérez, vous libérez, vous lâchez prise. Oui, l'onction est à l'œuvre, l'onction de Dieu est à l'œuvre. Aucun esprit ne peut résister, aucun esprit ne peut résister, aucun esprit ne peut résister. Que le feu te visite, que le feu te visite, que le feu localise là où le problème se trouve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je menace tout ce qui est mari et femme de nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare le divorce avec les maris de nuit. Je déclare le divorce avec les femmes de nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que l'alliance s'arrête, que l'alliance s'arrête, que l'alliance s'arrête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, sortez, femme de nuit dehors, mari de nuit dehors. Vous partez avec votre stérilité. Alléluia, la stérilité satanique. Arrêtez les fausses couches. Au nom de Jésus, vous prenez vos blocages, vous prenez tout ce que vous avez mis dans ce corps. Dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare mon frère, je déclare ma soeur, fertile, au nom de Jésus. Je déclare, mes bien-aimés, féconds, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'ils aient des enfants. Je déclare qu'ils aient des enfants. Au nom de Jésus. Esprit de stérilité dehors. Dehors au nom de Jésus. Toi qui as retenu mon bien-aimé pendant longtemps dans l'esclavage. Toi qui as régné pendant longtemps. Toi qui as provoqué des fausses couches pendant longtemps. Je dis dehors au nom de Jésus. Esprit de stérilité dehors. Esprit de stérilité dehors. Va-t'en définitivement et ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu a dit, multipliez-vous. Soyez féconds, c'est la parole de Dieu et je déclare cette parole dans la vie de mon bien-aimé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la fécondité, reçois la fertilité, reçois les enfants au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je brise les liens, je détruis les forteresses, je détruis les murs, je renverse tout ce qui a été fait contre toi, je annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, à travers la nourriture, à travers les vêtements, à travers les cadeaux, alléluia, envoûtés, j'annule cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Riba babarena, yabara mama mama mare, ropa kakayama na karabashi, ripa papa robo korobashanta, raba baba baba babare, yabara mama mare. Je ferme les portes qui permettaient à ces esprits de rentrer dans ta vie. Je ferme les portes au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit souffle pour nettoyer, pour purifier ton corps. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance, au nom de Jésus. Rababababare, Yebramana Karabashenta, Ripapaparoba, Yamana Karabashi, Brebababababa, Yekakakayunto Korobashi, Brahmana Karabasheka. Que le feu te visite, que le feu te guérisse, au nom de Jésus. Rababababare, tout ce qui est esclavage, alléluia, combat, tes combats de nuit, les travaux forcés, les douleurs et fatigues inexpliquées, au nom de Jésus, j'arrête cela. Je dis dehors, au nom de Jésus.
Esprit maléfique, vous prenez tout ce qui est douleur, tout ce qui est maladie inexpliquée. Allez dehors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu as la douleur, au nom de Jésus, je menace cet esprit. Alléluia. Alors démon, tu prends ta maladie, tu prends ta douleur, tu prends tes courbatures. Au nom de Jésus, tu prends ton infirmité. Je dis dehors au nom de Jésus. Tu lâches prise, tu lâches prise. Alléluia. La vie de mon frère, la vie de ma soeur est le temple de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas cohabiter avec Dieu. Alors tu es une personne, un esprit indésirable. Alléluia. Libère, libère, libère. Au nom de Jésus, que le feu te déloge, que le feu te déloge. Rabababare, Yebramana Shinta, Ekakakayunta, Rapapapare, Ibaramana Karabashi, Rebababaronta, Raina Karabashanta Mana Karabashi, Ripapapapapapare, Rabababare Kekeke Shanta. Bien-aimé, ne bloque pas l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu sens qu'il y a des choses qui commencent à bouger en toi, bien-aimé, alléluia, laisse Dieu faire, laisse Dieu faire. Rabababare, Yonta Manasheka. Toi, garde le silence. Laisse Dieu travailler en ta faveur. Ribababarika, Ramamamasheka. Ne bloque pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Dans ton cœur, tu dis, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, touche-moi. Je te donne la liberté d'agir dans ma vie. Rika kakayenta, Ebra mamamamamare. Saint-Esprit de Dieu, soit à l'œuvre. Au nom de Jésus. Ribabababa. Esprit de suicide, esprit de bipolarité, esprit d'hallucination, dehors au nom de Jésus, dehors au nom de Jésus, vous lâchez prise, vous lâchez prise. Raparamanasheka, Rampapapare, mon bien-aimé ne mourra pas. Alléluia, il vivra pour raconter les œuvres de l'Éternel. Rimana Shanta Mana Karabasheka. J'arrête l'esprit de bipolarité au nom de Jésus. Démon d'hallucination dehors au nom de Jésus. Rabaramanashi, Ikakaramanasheka, Rokakakayamana Mama Mama, Yeberekiribashana Manasheka, Yokakakayamana Karabashi, Ribababa. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maladie chronique, dehors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Ramanashika, Ribaramamamamari, car la Bible déclare, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je pose ma main sur mon frère, je pose ma main sur ma soeur, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, j'arrête la maladie, car Christ a pris tes infirmités à la croix, Christ a pris tes maladies à la croix, et par ses meurtrissures, tu as été guéri. Je déclare ta guérison. Je confirme ta guérison au nom de Jésus. Infirmité, arrête-toi au nom de Jésus. Infirmité, arrête ton action au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, reçois ta guérison. Toi qui as été frappé par un AVC, tu n'arrives plus à bouger ta jambe ou ton bras. Tu as un côté paralysé. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Esprit d'AVC, dehors de la vie de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois ta guérison. L'AVC est vaincu, au nom de Jésus. Commence à bouger par la foi, commence à bouger ton bras ou ton pied par la foi, commence à faire des mouvements par ta foi et tu recevras, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dépression, dehors de la vie de mon frère, de ma soeur, tu lâches sa tête, au nom de Jésus. Esprit de dépression dehors, esprit de tristesse dehors, au nom de Jésus. Ribababare, Yabramanasheka, Rampapapare, Ikaramana Shanta, Rokokokoyana, Yeberekerebashi, Robababababare, Ramana Shanta Karabasheka. L'addiction à la drogue, je chasse cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je délivre, alléluia, mon frère, ma soeur, de l'addiction à la drogue au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu descende avec force et puissance sur ta vie afin de briser les liens de la drogue, les liens de l'alcool. Sors de cet esclavage, sors de cette prison. Au nom de Jésus, j'ouvre les portes de la prison par l'autorité qui m'a été donnée. Sors de cette prison, sors de la prison de la drogue, sors de la prison de la drogue, de l'alcool, sors de la prison des jeux vidéo, sors de la prison des films X, sors de la prison de la masturbation, sors de la prison du sexe exagéré, de la vie sexuelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Rabaramanashika, sors de la prison de l'infidélité, de l'adultère.
Rabaramanasheka. Sors de la prison. Alléluia. Rapapapare. Yebaramanasheka. Ramanareka. L'homme fort de la prison est lié, est lié, est lié. Maintenant tu es libre, tu sors. Les chaînes tombent dans ta vie, les chaînes tombent dans ta vie, les chaînes tombent dans ta vie. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je bénis ta vie, je glorifie le Seigneur. Alléluia, parce qu'il est à l'œuvre, parce qu'il est à l'œuvre. Papa, je te bénis, papa, je te glorifie, parce que tu es Dieu. Merci infiniment, Seigneur. Tout ce que j'ai demandé dans la prière pour mon frère, pour ma soeur, tout cela soit scellé dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que le malin ne revienne plus jamais. Plus jamais. Je ferme toutes les portes. Je ferme toutes les portes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Voilà, bien-aimé, j'espère que tu as été béni à travers cet enseignement, à travers cette prière de délivrance. Que Dieu continue à te bénir. Alors, je peux t'encourager, bien-aimé, à trouver une église. Trouve une église où tu vas grandir. Trouve une église où tu vas servir Dieu, où tu vas développer ta relation avec Dieu à travers la lecture de la parole, à travers les enseignements, à travers la vie de l'église. Parce que la Bible dit que lorsqu'un esprit méchant est chassé, il va dans les lieux arides, mais ne trouve pas de repos. Et il aura la volonté de revenir. Lorsqu'il reviendra dans ta maison, si tu laisses encore une porte ouverte, bien-aimé, il va amener d'autres démons avec lui et ta situation va encore s'empirer. Voilà pourquoi ce que je conseille toujours aux gens, c'est de demeurer dans la présence de Dieu, de demeurer dans la vie en Christ. Et lorsque ces esprits reviendront, ils ne pourront rien vous faire parce que Dieu sera là. Amen. Donc, soyez bénis et partagez ce message, partagez ce programme pour que d'autres personnes aussi soient bénies. Que Dieu vous bénisse.